Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire thématique sur la thématique composée avec l'imprévu et les contraintes. On est ensemble pour 1 heure pour explorer ce thème qui s'inscrit dans le cycle de webinaires qu'on a lancé donc le 3 avril euh, et qui consiste à se poser la question, finalement, dans cette nouvelle époque qui émerge, qui ne cesse de nous surprendre, quelles sont les postures particulièrement essentielles et peut-être particulièrement à contre-courant euh, du monde existant ou en tous les cas dans lequel on était habitué et qui serait peut-être une façon de se dire aussi le mouvement un peu régressif qu'on peut observer, montée du fascisme, montée de l'autoritarisme, du techno-capitalisme, plein de mots en isme, euh, peut être aussi le signe qu'il y a un certain nombre de changements de paradigme, de postures qui sont maintenant nécessaires avec l'évolution de notre environnement, de notre contexte, et que ces réactions sont aussi une réaction de rigidification sur des valeurs du passé, alors qu'en fait, ça nous amènerait à devoir vraiment changer en profondeur. Et donc, on s'est posé un peu la question de si on prend cette hypothèse-là, que finalement, ce mouvement de régression est un refus d'obstacles, est un refus du saut dans l'inconnu et de l'abîme d'un changement profond, quelles seraient ces postures, quels seraient ces paradigmes qui seraient donc particulièrement essentiels aujourd'hui et particulièrement à contre-courant de nos habitudes, des valeurs en place depuis longtemps et voire qui seraient aujourd'hui encore plus exacerbées par ce mouvement un petit peu de régression. Alors, je l'ai introduit la dernière fois le 3 avril et vous pourrez revoir ce webinaire si vous voulez un peu plus de détails. Mais donc, on a identifié 6 postures qui sont pas du tout exhaustives, qu'on pourrait nommer autrement, qu'on pourrait regrouper autrement, parce qu'elles sont toutes un petit peu intermêlées. Mais voilà, c'était pour nous une façon d'entrer dans la matière et de se donner 6 axes de réflexion, 6 thèmes de discussion, 6 thèmes d'exploration. Et là, on vient de finaliser l'agenda, donc vous le voyez sous les yeux. Euh, donc là, on est donc le premier webinaire, on va dire, une fois le webinaire lancé, le cycle lancé. Et le prochain sera donc le 5 juin sur percevoir les systèmes et embrasser la complexité. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre un petit temps pour introduire le sujet, de quoi on parle, euh, qu'est-ce qui, selon nous, est particulièrement essentiel et à contre-courant dans cette thématique de l'imprévu et des contraintes. Donc, on va faire ça avec Laurent Van Dis et Martine Van Distuzen. Et puis après, on va un peu plus s'appuyer aussi sur notre expérience UDN dans nos séminaires, dans nos accompagnements, pour donner aussi un peu plus d'illustrations concrètes de qu'est-ce qui se passe dans les organisations et dans les dynamiques de groupe en lien avec ce thème-là. Et puis, on finira par une petite conclusion avec des propositions un peu concrètes et puis un temps de questions-réponses pour aussi partir de ce qui vous questionne sur cette thématique. Eh bien, c'est parti. Laurent, je ne sais pas si tu veux te démarrer pour introduire. On voit en parallèle les mots partagés sur le chat, sur ces imprévus, ces contraintes qui ont été sources. Donc, pour ceux qui verront le webinaire en replay, vous ne voyez pas là à l'écran peut-être le chat défiler, mais on a posé la question de est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a été particulièrement source, donc un imprévu, une contrainte qui a été source de renouveau. Et donc, vous pourrez voir aussi dans le chat qu'on a enregistré, qu'on va mettre dans le replay les réponses. Laurent, c'est à toi. Merci, bonjour tout le monde. Juste pour dire, moi il est 7 heures du matin parce que je suis à Montréal là, en fait je me suis levé super tôt. C'est chouette parce que je suis vraiment dans le début du matin. J'ai une fenêtre devant moi avec un printemps qui est très émergent ici. Même si je suis en ville, je sais pas si pour certaines vous connaissez Montréal, c'est une ville qui est en même temps très basse et il y a beaucoup de jardins et tout ça. Donc voilà, j'ai aussi de la nature. Mais je me sens décalé par rapport aux horaires dans lequel vous êtes vous. Voilà, je me lève en fait. Je me réveille, c'est le début de ma journée. Euh, alors, ce qu'on avait imaginé, puis il y a un autre truc aussi que je nomme parce que j'en prends conscience là, c'est que la première fois que je fais un webinaire comme ça avec Martine, ma sœur qui est juste à côté de moi là dans la petite étiquette, voilà, c'est cool.
C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, on travaille souvent ensemble, notamment sur des propositions dont on parlera à la fin qui sont très en lien avec la thématique du jour. Mais là, de faire un webinaire tous les deux, c'est la première fois, c'est cool. Ouais, une des premières choses en préparant et puis qu'on a un peu dans nos esprits à travers la thématique du jour, mais un peu à travers ces grandes notions de posture que Romain propose là d'explorer à travers les différents webinaires qui sont à venir. C'est que finalement, comme d'habitude, on n'a absolument rien inventé. Hein, c'est pas des choses qui viennent de l'UDN. Finalement, la première chose, moi, à quoi ça me raccroche, c'est plutôt les grandes traditions spirituelles qui disent ça depuis des millénaires. Et si on prend la notion de l'imprévu, on peut voir que dans les grandes traditions spirituelles, la notion de faire avec l'ici et maintenant, se raccrocher au présent ou s'ancrer dans le présent plutôt, euh, faire avec la présence, être en présence, être dans cette écoute fine et immédiate de l'immédiateté de ce qui est là, de ce qui vient, être dans une vraie ouverture profonde à une forme d'acceptation, le grand oui, euh, dire ce grand oui à tout ce qui arrive, à tout ce qui vient. Voilà, ça fait partie de, de, des grandes traditions spirituelles, que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, le soufisme, voilà. Et je pense qu'on pourrait vraiment les balayer toutes pour voir que ça fait partie des fondamentaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui est un appel à plutôt des pratiques millénaires que quelque chose de nouveau qui viendrait en disant ok, aujourd'hui on a inventé un truc, ou il y a un truc super, c'est de composer avec l'imprévu. Voilà. Par contre, ça nous est complètement et souvent difficile parce que deux choses. D'abord parce que moi je remarque à titre personnel, je le remarque à l'intérieur de moi, puis mais je le remarque aussi dans ce que je croise des gens, des organisations que j'accompagne et de l'humain en général, c'est son besoin le besoin que nous avons du contrôle, de nous raccrocher à quelque chose qui nous rassure, qui vient pallier à l'angoisse du vide, de l'imprévu, de ce que nous ne pouvons pas anticiper, et qui nous amène à avoir construit des pratiques antinomiques avec faire face avec l'imprévu dans le contrôle et dans la prévision, le contrôle, le fait d'anticiper, le fait de cartographier tout ce qui peut arriver et de nous amener à dire quelles sont les différentes solutions, de pouvoir tirer des tiroirs en disant quand il se passe ça, je réagis comme ça, quand il se passe ça, je peux réagir comme ça, il faut que je réagisse comme ça, il faut que je sois plutôt prêt à toutes les situations plutôt que de m'ouvrir dans ce grand vide qui est celui de d'abord j'écoute, je vois ce qui vient et je danse avec ce qui vient. Voilà, qui serait plutôt une attitude, donc un peu comme le disait Romain, très antinomique avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, puisque c'est pas du tout notre culture, en tout cas dans nos cultures occidentales. Euh, et en même temps, ça devient tellement complexe, il y a tellement de choses qui arrivent tout le temps et partout, les choses sont tellement changeantes aujourd'hui, elles sont tellement connectées, on voit aujourd'hui vraiment que la notion systémique, elle est tout le temps et partout, que s'entraîner ou pouvoir cultiver à l'intérieur de soi cette capacité d'improvisation finalement, de faire face avec tranquillité et sérénité à ce qui arrive de non prévisible ou de peu prévisible, devient un soft skill, on pourrait dire, donc vraiment une compétence profonde qui nous semble vraiment intéressante de travailler, de cultiver. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire, et on le verra peut-être plus loin, qu'il ne faut jamais prévoir et contrôler. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire non plus, OK, on fait que de l'impro et c'est comme ça qu'on va tout piloter et dans notre vie et dans nos organisations. Se préparer, c'est aussi avoir des points d'appui. C'est aussi permettre de construire un certain nombre de choses en anticipant. Mais l'idée, c'est une fois que j'ai construit ma préparation, une fois que j'ai peut-être anticipé un certain nombre de choses, comment je suis prêt à l'intérieur de moi et ouvert à ce que ça soit pas du tout ce que nous avons prévu de faire qui va arriver. Parce qu'en fait, il y a des indicateurs qui me disent, ben, lâche prise, là, c'est plus possible ce que tu avais prévu. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, sauf à y mettre énormément d'efforts et à essayer de tordre d'une certaine façon la réalité. Comment, par contre, là, du coup, je surfe avec ce qui m'arrive.
Voilà, peut-être pour introduire. Et je voyais justement dans une partie du chat, j'ai pas tout regardé, mais je voyais beaucoup de témoignages qui sont chouettes et qui parlent de ruptures très fortes avec des choses imprévues, mais qui sont des chocs profonds qui viennent effectivement bouleverser notre vie, changer les choses. Mais en fait, il y a aussi quelque chose du tout petit, c'est-à-dire dans une journée ou dans nous, si on reprend notre métier, dans nos accompagnements ou dans un séminaire, ou manifestement, inévitablement, dans ce webinaire, par exemple, il y a tout un tas de choses qui vont se passer qui n'étaient pas prévues. Et comment je joue avec ça? Comment je peux en faire un jeu et essayer de tranquilliser quelque chose à l'intérieur de moi qui souhaiterait tellement que ça se passe plutôt comme j'avais prévu et plutôt à mon avantage. Voilà. Merci Laurent. Martine, comment ça t'inspire cette introduction de Laurent? Comment tu Hmm. rebondis là-dessus? Euh, alors moi, je dois dire que je suis aux Pays-Bas, décidément. J'habite Rotterdam, donc je suis là à Rotterdam devant mon écran. Et je suis donc aux Pays-Bas. Je travaille dans le théâtre et je fais de la création avec théâtre d'objets, matière, marionnettes. Et je dois dire que pour moi, en tant qu'artiste, dans la façon dont je travaille, c'est cet aspect de, bien sûr, s'ouvrir à l'imprévu est une chose importante, mais surtout moi, ce que je cherche dans mon travail, c'est justement aller chercher l'imprévu. C'est en travaillant donc avec cette idée que dans l'imprévu, il y aura des choses que je n'aurais pas pu prévoir, que je n'aurais pas pu voir auparavant et qui sont pour la création quelque chose de très 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 important. Et travaillant avec des objets, avec la matière, l'inspiration ne me vient me vient surtout à partir du moment où je m'ouvre à ce qui est devant moi et où je regarde comme un petit peu, je dirais, avec ce phénomène de la page blanche, et que je peux donc composer avec ce qui me vient à ce moment-là. Et que la difficulté aux Pays-Bas, mais je pense que c'est un petit peu partout dans la création aussi en France, c'est qu'on nous demande, quand on fait une demande de subvention, on nous demande de faire un, une demande de subvention avec des questions très très formatées, c'est super rigide, on nous demande de savoir exactement ce qu'on va faire, comment on va faire, à quoi va ressembler le spectacle à la fin. Et que moi, je sais pas du tout. Enfin, il y a des artistes qui travaillent comme ça parce qu'ils sont très conceptuels, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je tâtonne, et c'est aussi une posture que j'aime beaucoup et que je essaye aussi de communiquer dans mes séminaires. C'est la posture que j'appelle la posture de pisteuse, pisteur, et la posture de glaneur, glaneuse. C'est cette posture où on est, alors pisteuse comme les animaux qui lige le paysage en n'étant pas en haut, mais en très en reniflant, hein, comme les loups qui se disent mais qui est passé par là, quand, voilà, où est le reste de la meute, où sont les femelles et les petits enfants, où sont les mâles, etc. Voilà, dans les choses qui sont importantes pour ces animaux-là. La posture de glaneuse, c'est vraiment la posture de chercher ce qui reste, et c'est vraiment une posture physique très intéressante d'être en contact avec le paysage et de prendre les choses qui viennent et de les mettre dans sa besace. Voilà, alors donc pour moi, c'est faire avec l'imprévu, c'est inviter l'imprévu. Pour moi, c'est très important dans mon travail. Voilà, j'ai dit. Merci. Et du coup, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis là, parce que j'ai un souvenir qui m'apparaît quand je vous vois tous les deux à l'écran, Laurent et Martine, c'est il y a un mois de ça, on s'est fait un gros kiff, on s'est lancé dans créer un petit clip de marionnette sur une chanson que j'avais faite. Et alors, on a fait plusieurs préparations un peu conceptuelles où on a réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être ce clip, qu'est-ce que ça raconte avec du théâtre d'objets, etc. Et puis finalement, arrivé sur place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les objets qui étaient autour de nous, des bouts de carton, un objet un peu insolite qu'on a trouvé chez moi et on a construit le scénario à partir de ça. Oui. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous donne aussi peut-être deux niveaux en fait ça veut dire quoi composer avec. Au départ, le terme c'était plutôt faire avec. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un premier niveau en fait d'acceptation de l'imprévu ou des contraintes qui est justement je suis parti dans un mouvement, j'ai quelque chose que j'ai prévu de faire et puis il se passe quelque chose où il y a une contrainte que je n'avais pas prévue et comment ça vient impacter un peu ma trajectoire et j'arrive un peu à faire avec quoi.
Et puis, il y a le deuxième niveau qui est comment je compose à partir de ça, c'est-à-dire comment je crée à partir de ça. Et je crois qu'au-delà de la partie artistique, qui, je pense, est un endroit, c'est aussi pour ça qu'on utilise beaucoup l'artistique, c'est que ça crée comme ça des espèces de condensés, en fait, d'expériences et de vie qui nous permettent de toucher du doigt des trucs hyper subtils que dans une organisation, finalement, il faudrait peut-être beaucoup de temps pour pouvoir expérimenter ça. Euh, et donc, si maintenant je tire le lien entre l'artistique et le monde ou l'organisation, c'est, je crois qu'on arrive dans une période où les contraintes, notamment les limites planétaires, l'instabilité du monde, les aléas climatiques, sont d'une telle intensité qu'il s'agit plus juste d'avoir des stratégies qui nous permettent, si jamais il y a une contrainte ou un imprévu, on va faire avec, ou des stratégies qui viseraient à lever les contraintes, à, à réagir en cas d'imprévu, mais vraiment maintenant de commencer à habiter l'imprévu et la contrainte, c'est-à-dire de créer à partir de ça. Et c'est aussi potentiellement, parce que les sources d'optimisme sont quand même rares en ce moment, enfin moi, pour moi, je sais pas pour vous, mais je me dis aussi que les accidents qui arrivent demain sont peut-être aussi, seront potentiellement hyper féconds d'un nouveau monde qu'on ne peut pas imaginer maintenant. Il n'y a que quand on habitera vraiment cette contrainte-là que des choses vont pouvoir émerger. Et je pense notamment dans tout ce qui est relocalisation de l'économie, des liens sociaux, etc. Où quelque part, j'imagine qu'il y aura des stratégies qui vont se créer à partir d'une pénurie de ressources et notamment de ressources fossiles. Euh, ok, donc ça c'était un peu pour l'introduction et aussi on se disait que c'était important de se rappeler qu'on voit souvent les contraintes et les imprévus comme des accidents, mais des fois c'est aussi les opportunités, c'est aussi le chapeau jaune. Et moi je sais que personnellement dans ma vie, des fois il m'a fallu du temps pour me rendre compte que une opportunité que j'avais pas prévue, j'étais parti sur mon truc, en fait il y a une espèce de cadeau de la vie qui apparaît. Et des fois c'est aussi cela qu'on oublie de prendre et d'embarquer parce qu'on est parti sur le truc qu'on avait prévu. Juste pour rappeler que c'est pas que des accidents ou des limitations. Lolo, j'ai envie de te redonner la parole pour du coup s'ancrer un peu plus dans une expérience de séminaire, une expérience d'accompagnement, notamment ce que tu vis dans les ateliers du nous. Euh, ouais, je peux essayer de dire un certain nombre de choses. Peut-être j'ai envie de partir de ce que m'a fait vivre le chemin de l'université du Nou à différents endroits, en lien avec cette thématique de faire d'imaginer l'imprévu comme quelque chose de fécond, ce que tu viens de dire, notamment la notion d'accident, nous, dans un des séminaires dont on parlera un petit peu à la fin, qui touche à une pratique corporelle qu'on appelle le cœur et le héros. Il y a vraiment quelque chose où on fait de l'improvisation et on dit aux gens, effectivement, il y a pas d'accident en fait. On se trompe jamais dans le sens où tout est à prendre, tout ce qui se passe est à prendre comme une opportunité de pouvoir construire le chemin. Donc j'aime bien cette notion de comment est-ce que je peux ne pas voir les choses comme des accidents, mais effectivement comme des opportunités ou comme des fenêtres, voilà, qui s'ouvriraient d'un seul coup, dans lequel je peux décider de hop, ah tiens, je peux basculer là. Voilà, plutôt que comme chose, je me suis trompé ou j'ai fait une erreur. Si j'en reviens, il y a une image moi qui est forte pour moi que je dis depuis très longtemps et puis que je disais de façon assez conceptuelle au tout début de l'université du Nou, il y a 15 ans dans nos séminaires, où en tant que personne dite source, donc entre guillemets, qui détiendrait quelque chose d'une certaine forme de vision sur ce que doit être ou ce que devrait être ou ce que devrait devenir l'université du Nou. Il y avait quelque chose qui était de regarder finalement générer et puis projeter un projet dans une logique de gouvernance partagée, ou en tout cas avec cette idée que on serait dans un pouvoir très distribué, que donc il y a plus une personne qui détient quelque chose de la vision. Je pouvais dire il y a 15 ans, en fait, si on veut faire ça, c'est la posture, c'est plutôt être dans voilà, j'ai j'ai permis ou j'ai généré à un moment quelque chose qui a permis qu'une plante, je prends la métaphore de la plante, se mette à pousser. Et je peux avoir deux attitudes, qui est celle de vouloir contrôler la façon dont elle va pousser, donc tailler systématiquement, donner les bons engrais, la mettre à un certain endroit pour qu'elle soit voilà.
mais essayer de contrôler quelque chose de sa croissance et de la façon dont elle va croître. Ou alors il y a quelque chose c'est plutôt la regarder pousser, c'est-à-dire être chaque fois émerveillé de tiens, il y a une branche qui prend à droite, tiens, il y a une fleur qui est en train de... Et être plutôt dans cet émerveillement de ce qui se passe, plutôt que d'être dans cette volonté de contrôler ce que j'aurais initié. Alors je le disais en disant, si vous voulez vraiment faire un projet en gouvernance partagée, si vous n'avez pas déjà accepté quelque part de laisser tomber votre vision, faites-le autrement. Voilà. Et je le disais en ayant la certitude que ça allait bien ce que j'allais faire. Puis quand les choses ont commencé à devenir plus compliquées, c'est-à-dire tant que la fleur elle pousse à un endroit qui me convient ou que la branche elle pousse à un endroit qui me convient, je trouve ça super d'observer. Puis un jour il y a un espèce de truc qui arrive sur la branche, mais c'est quoi ce truc-là? Voilà, une espèce d'excroissance depuis ma vision, un truc pas du tout prévu que je trouve vraiment pas harmonieux avec le reste. Bien évidemment, ma première réaction c'est d'avoir envie de le couper. Voilà. Ah non, pas ça en fait. Voilà. Donc là, il y a aussi quelque chose de dealer avec et cette capacité à être donc dans l'accueil et l'observation et l'accueil de ce qui est, et en même temps dans cette comment je dirais, cet ancrage avec ce que je suis, avec ce que je vois, avec ce que je pense, qui peut m'amener effectivement à un moment à dire, non, cet endroit-là, je pense que ça n'appartient pas à ce projet-là et que ça peut être quelque chose d'un autre projet. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ont émergé de l'Université du Nou. Moi, je pense au jardinier du Nou qu'a amené Romain, qui en était lui l'initiateur dans l'idée. On a longtemps dealé en disant, en fait, c'est un truc qui est à l'intérieur de l'Université du Nou pour finalement arriver en disant, non, c'est un truc qui n'est pas à l'intérieur de l'Université du Nou, qui va être à l'extérieur et qui a fait son propre chemin et qui fait sa propre vie aujourd'hui et qui est une autre organisation qui émerge de l'UDN et de Romain, mais que finalement, même si on a vraiment essayé, je sais pas si tu te rappelles Romain, mais il y a vraiment quelque chose de l'intégration, mais finalement ces deux visions, parce qu'il y avait des choses de la vision qui étaient divergentes, comment on essaye de faire avec systématiquement, et puis finalement il y a un jour, non, il n'y a pas à faire avec en fait, c'est deux choses différentes, il faut les laisser exister de façon différente. Voilà, autre chose aussi que j'ai envie de nommer dans nos séminaires. Alors, je ferai un rebond aussi par rapport à ce que disait Martine tout à l'heure sur dans le domaine artistique. C'est que finalement, il y a un endroit où nous, dans notre métier, on nous demande un peu quelque chose de similaire. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, une organisation vient nous voir avec une problématique, une demande, un besoin, et qui sont souvent puisque c'est notre métier, des accompagnements de transformation ou de problématiques sur le long cours. On fait aussi du one-shot des fois, mais quand même, notre métier, c'est plutôt d'accompagner sur le long cours. Donc, il y a quelque chose de, voilà, nous, vers quoi on veut aller, voilà notre problématique, ou voilà notre souhait de transformation, et on voudrait aller vers ça, qui induit souvent des transformations importantes sur le plan structurel, mais aussi sur le plan personnel des gens qui vont y travailler. On nous demande, pareil, une proposition. Et la proposition, on nous demande un chemin, des résultats définis à l'avance, un prix, du temps, voilà, et que tout ça soit cadré. Plus on travaille avec dans plus des entreprises un peu importantes, quand je dis entreprise, ça peut être des coopératives, des associations, peu importe, plus effectivement on nous demande des choses qui soient définies. Et notre approche, c'est plutôt de dire, mais c'est impossible de faire ça. On ne peut pas. Si on est dans bien quelque chose de l'accompagnement, avec une vision de l'accompagnement qui est, je me mets à côté de toi et on va marcher ensemble, moi, au fond, je ne sais pas où tu vas marcher. Voilà. Je ne suis pas là pour te dire, OK, on va aller là, et donc je connais le chemin à l'avance, je ne sais pas. Donc c'est aussi pour nous de dire, notre proposition, elle va démarrer par, OK, on peut faire des grosses masses, mais on peut imaginer un chemin, mais en vrai, si tu me demandes un truc très cadré, je vais te le faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas ça au final. Donc on a fait deux choses. La première, c'est de dire, on va travailler en étapes. Donc on va dire, il y a une première étape, ça on est capable de la chiffrer en temps, en argent, etc. Et à la fin de cette première étape, on définira ensemble la seconde étape. Et c'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle un cercle de pilotage ou un cercle de gouvernance de l'accompagnement, où on décidera avec les personnes avec lesquelles on travaille, étape par étape, après avoir regardé la première étape, l'avoir débriefé, l'avoir capitalisé sur ce bout de chemin, comment est-ce qu'on va plus loin dans le chemin sans qu'il soit prévu. Et on fait exactement pareil dans nos séminaires, quand on accompagne dans nos séminaires, pour ceux qui nous connaissent et qui ont fait des ADN, des cœurs héroïnes ou autres, on essaye au plus d'être dans cet ajustement constant de ce qui se passe avec le groupe et de pratiquer ce qu'on appelle le pilotage dynamique, c'est-à-dire piloter vraiment quelque chose. Alors,
en même temps, il y a quelque chose de marrant, c'est que si je prends le cadre de l'ADN, par exemple, on l'a tellement fait que finalement, on a fini par structurer l'imprévu. Donc, on s'est aperçu au bout d'un moment que finalement, il n'y avait plus beaucoup d'imprévus parce que on l'a tellement fait que toutes les situations, on les connaissait quasiment et qu'on pouvait pratiquement dire quelle était la séquence qui allait suivre. Et aujourd'hui, on se remet en question sur plein d'endroits de notre proposition et on revient à essayer vraiment de repiloter, de refaire des propositions qui nous remettent dans un endroit complètement impossible à prévoir et où c'est le groupe, où ce qui se passe vraiment qui va stimuler quelque chose de qu'est-ce qu'on fait l'heure suivante. Je veux bien compléter sur un truc, Lolo, parce que tu parlais des pilotages en ADN, et je trouve que c'est un bel exemple de ce que tu disais au départ, que improviser n'était pas contradictoire avec préparer. C'est qu'on passe énormément de temps en équipe à faire ce que nous on appelle des fichiers de pilotage, des pilotages où en fait on time tout à la minute près et tout est prévu dans à quel endroit, qui fait quoi, etc. Mais justement pour être prêt au moment où ça démarre et ce qui va se passer, de pouvoir tout changer. Et je trouve que c'est aussi des appuis en musique ou dans d'autres pratiques qui sont assez forts, c'est que finalement la préparation c'est une façon en fait de s'accorder sur des intentions, des mots, déjà faire du travail un peu de priorisation, c'est quoi qui est vraiment important, etc. Pour ne plus avoir besoin de ça au moment où il va falloir changer vite. Et donc, c'est tous ces éléments de préparation dans la communication, dans la construction de l'équipe, dans la compréhension, en fait, aussi des conséquences. C'est-à-dire, si je change ça, ben, je sais qu'il y a une conséquence à un autre endroit du système, donc cet aspect systémique. Et la préparation, en fait, elle vise surtout à nous aider à mieux cerner les imbrications et les interdépendances pour que, du coup, en situation d'urgence, on puisse facilement changer sans avoir découvrir après coup, ah merde, ça marche pas du tout ce qu'on est en train de faire là. Même si des fois, c'est ça qui arrive aussi, mais il faut l'accepter. Martine, tu veux continuer? Enfin, moi personnellement, j'aurais pas trop, à moins que tu me dises, tiens, ben, élabore sur ce sujet ou là, par rapport à ce que vous avez dit, j'aurais pas trop de choses à rajouter qui seraient, Non, comment non, mais dire en vas-y, ouvre français? une nouvelle boîte, ouais, ouvre Ah, un une nouvel. nouvelle boîte. Quelle boîte puis-je ouvrir? Ben, la boîte des séminaires non, Ouais, du peut-être, sensoriel, ouais, ouais, Improvise. ouais, improvise. Non, peut-être, ouais, ouais. Mais c'est quand même, c'est, merci. Oh, ils sont cool. Non, moi, je me posais la question, je me disais que peut-être, avant de passer à cette étape-là, je sentirais peut-être qu'il y a des remarques ou des questions. Comme ça, voilà. Mais s'il n'y en a pas, je veux bien ouvrir sur la page parce que c'est un autre truc, c'est plus des séminaires et c'est du sensoriel, c'est plutôt concret ce qu'on fait à l'UDN. Voilà. Mais super. voilà. Qu'en penses-tu, Romain? Eh ben, j'en pense que c'est un bel imprévu que tu me proposes là. Euh, et oui, j'ai envie d'ouvrir peut-être à une ou deux questions, voir Ouais, comment ça voilà, nous. ou une remarque, ou Peut-être des remarques, ou voilà. est-ce que quelqu'un souhaite, soit dans le chat, soit en prenant la parole. S'il n'y a pas, il n'y a pas, hein? Bah, moi, je veux bien. Je voulais juste, je me demandais du coup si ce que vous aviez repéré comme repère à chaque fois que vous êtes en pilotage dynamique et quand il y a eu des gros imprévus à gérer, c'est quoi vos repères? C'est quoi vos appuis en fait? Là, tu disais le fait d'avoir préparé en amont, d'avoir communiqué en profondeur sur les enjeux, de avoir la conscience des imbrications, de cerner les imbrications, les interdépendances et tout ça, et du coup les enjeux des changements. Mais sinon, les repères entre vous, qu'est-ce qui vous permet aussi corporellement, Mm. dans vos modes relationnels? Qu'est-ce que vous avez construit dans vos modes relationnels qui fait que le pilotage dynamique fonctionne? Moi, je veux bien te donner un élément de réponse comme ça qui me vient, parce que je me dis, ben, en fait, je ne sais pas, mais en vrai, il y a quand même quelque chose de. Mais c'est vrai dans nos séminaires, mais c'est vrai dans la façon dont on pilote l'UDN depuis 15 ans, puisqu'en fait, on pilote quand même un peu l'UDN de cette façon, en mode pilotage dynamique. Il y a quelque chose de le faire vraiment ensemble est un repère fort.
C'est-à-dire que moi, même en séminaire, je me sens jamais tout seul, isolé dans ma responsabilité de celui qui dirige le séminaire ou quoi que ce soit. Il y a toujours l'équipe qui est là, qui est une ressource en pair à pair, en équivalence. La notion de cercle, en fait, c'est-à-dire que, comme s'il y a un moment, alors même si on le fait pas forcément physiquement, parce que ça peut se passer à table ou n'importe quand, mais peu importe, mais il y a quand même toujours cette notion de cercle où il y a un moment où on se pose en cercle, entre guillemets, on se pose dans cet espace de parole ensemble où on peut regarder ce qui se passe et l'imprévu qui arrive. Voilà. Et moi, personnellement, c'est une sécurité énorme, fondamentale. Hmm. Euh, et il y a des moments où je peux me retrouver seul parce que je suis seul. Concrètement, il y a des moments où on fait de l'accompagnement, on est tout seul. Mais c'est pareil, finalement, je crois que je me raccroche. Enfin, c'est pas me raccrocher parce que le terme n'est pas bon, mais plutôt je peux me poser dans la relation à l'autre. C'est-à-dire même avec mon client, avec la personne avec qui je bosse sur le moment, ou avec le groupe avec lequel je suis. C'est-à-dire aussi cette capacité de dire, ben, en fait là il se passe ça. Moi très sincèrement, je vois bien que si on ne prend pas ça en compte, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Mais je ne sais pas que nous avons à faire avec ça. Je ne suis pas le guide suprême qui va vous dire, vous inquiétez pas les gars, je m'en occupe, je gère. Mais des moments, ben non, là je gère pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que je peux me reposer encore une fois, me reposer au sens de me poser dans le lien à l'autre. Voilà, c'est le truc qui m'est venu quand je t'ai écouté. Mais peut-être il y a d'autres choses, Romain, Martine. Oui, moi je pourrais peut-être aussi ajouter que euh, venant d'un tout autre milieu, parce que je viens du milieu artistique et travaillant déjà depuis quelques années avec l'Université du Nou, j'ai appris pendant les séminaires. D'ailleurs, il y a un truc qui se passe tout le temps, c'est que pendant les pauses, pendant les repas, pendant les soirées, des fois on nous dit ah mais c'est dommage, vous n'êtes pas avec les participants participantes, mais c'est parce que euh, je dirais pas on travaille tout le temps, mais presque. Mais, mais, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment parler. Donc, pendant ces moments-là, on se pose toujours la question. Moi, j'ai appris à faire confiance, en fait, euh, en fait, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et pas tant au niveau mental, ah, il s'est passé ci, donc on a fait ça, mais vraiment à se poser la question, dire, et avoir confiance, même si je dis un truc qui est pas très logique, ou de faire confiance à l'intuition et à exprimer par des mots, ah, moi j'ai l'impression que ci et ça, j'ai l'impression qu'il se passe ci et ça, et, et ça fait résonance ou pas dans l'équipe. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Moi, j'ai vraiment appris ça et ça m'a beaucoup aidé justement dans le pilotage dynamique. Voilà, je pourrais dire intuitivement, regarder, sentir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'a manqué. Voilà, ce genre de choses. Moi, je veux bien compléter. En fait, je me dis qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment aidant. C'est un peu l'alternance entre des moments d'action, de speed, où chacun, dans son rôle, en fait, agit comme il peut, en fait, avec l'imprévu, la contrainte, l'accident. Sachant que derrière, après, il y a un moment où on va pouvoir laisser déposer ça et avoir un peu plus d'espace pour ressentir, OK, est-ce que ça va de continuer comme on avait prévu, ou en fait, on a des vrais changements à faire? Et en fait, parce que parfois, on nous fait le retour de, mais en fait, vos pratiques, là, ça marche pas quand on est dans une organisation qui fonctionne dans l'urgence, dans un hôpital ou quoi. Et en fait, au contraire, c'est justement cette logique de préparation et d'action, et c'est cette alternance de temps et de clarté des rôles, mais pas dans le sens où, OK, il y en a un qui décide et il décide tout seul. Il y a un moment, en fait, on est dans le jus. En fait, c'est pas le moment de tout remettre en question. Il faut juste aller à la fin de cette séquence-là, à la fin de ce mouvement-là, pour potentiellement pouvoir bifurquer après derrière et entamer un nouveau chemin. Parce que sinon, on est en une espèce d'agitation de, ah merde, il se passe quelque chose. Alors, tout le monde y va de sa propre initiative personnelle, mais en fait, ça devient très euh, Chaotique. contradictoire, chaotique et chaotique dans le sens non fécond. Alors que, en fait, voilà, moi, j'ai un peu ce repère-là de se dire, OK, il y a des moments où, en fait, je prends l'information de, il y a quelque chose qui a changé, il y a une contrainte nouvelle, ça me fait vivre quelque chose que je nie pas, que je me mets sur l'oreille, en fait, parce qu'en fait, derrière, après, je sais qu'on a un temps d'équipe où on va pouvoir explorer ça et en faire quelque chose.
Et dernière chose, c'est que pour moi, c'est aussi vraiment dans cette logique un peu de l'optisme, c'est-à-dire le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que, un peu comme dans les querelles, le héros, il y a une des pratiques, enfin, un des résultats qui est souvent de fonctionner un peu comme un banc de poissons. Et finalement, quand on regarde les murmurations d'oiseaux, c'est un peu ce que les chercheurs ont mis en avant, c'est que qu'est-ce qui permet à un vol des tourneaux, à une nuée des tourneaux de s'adapter? C'est que juste chaque élément du système est en conscience des sept autres autour d'eux, en termes de distance, en termes d'angle, et pas de tout le reste. Et souvent, la gouvernance partagée, finalement, c'est aussi ce truc d'accepter que moi, j'ai pas toute l'information, je comprends pas toutes les imbrications, c'est trop complexe pour moi. Mais si déjà je suis bien centré avec les quelques personnes qui sont autour de moi, qui ont des rôles avec lesquels on est en lien, et que je mets mon attention dans comment ce lien il évolue avec le changement, ben, je vais pouvoir m'adapter et l'ensemble va s'adapter. Et j'aurai pas besoin de contrôler son adaptation. OK. Euh, Martine, tu avais d'autres choses à partager sur cette partie un peu sensorielle, corporelle Euh, est-ce que tu veux que je parle déjà par exemple, des pratiques concrètes, cœur et héros, héroïne, ou c'est... Ouais. Mais en fait, on va le faire après parce que de toute façon, c'est Ok, une des d'accord. parties du webinaire aussi où vous pouvez Super. présenter un peu ces Super. offres-là. Du Ouais, coup, j'ai envie de juste, je vais clôturer moi ma partie, comme ça après, je pourrais vraiment vous laisser très la bien. main à Laurent et à toi. Pour aussi faire ce parallèle avec ce qui se passe dans un processus de décision. Parce que, encore une fois, moi, je suis là dans le trio pour essayer de ramener, en fait, quel lien on peut faire avec les processus de décision et d'intelligence collective. Et moi, j'aime bien, en fait, me dire qu'effectivement, cette attitude de joueur et de curiosité, de glaneur dont tu parlais, Martine, paraît hyper important dans un processus. Euh, Comme j'ai pu le partager dans un webinaire sur la pensée créative de Bono, il faut juste avoir en conscience qu'on a notre cerveau, il est fait pour justement diminuer l'instabilité, créer des autoroutes de pensée, nous simplifier la vie. Donc naturellement, quand je viens sur un sujet, moi je vais venir avec, en fait, j'ai mon idée, j'ai ma vision, et que si je fais pas attention, en fait, et que je reste collé dessus, je pourrais pas me laisser influencer ou impacter par les autres. Et donc il y a vraiment cette attitude à développer de comment ce qui est amené par l'autre, je le prends comme cet imprévu ou cette contrainte créative de, ah tiens, la contrainte, c'est que l'autre, il n'est pas pareil que moi, il n'a pas la même histoire, et il voit justement des problèmes ou des contraintes là où moi, je ne les vois pas. Et de réussir à le prendre comme une source de création et d'inspiration, déjà pour moi, ça change vachement de choses. Et notamment quand on fait une décision, souvent on nous dit dans la prise de décision par consentement, il y a ce moment de l'appel à proposition où en fait, après avoir fait tout un, un processus d'intelligence collective avec plein d'idées qui émergent, on en prend une et on la teste et on voit où elle nous amène. Et ça, c'est hyper déstabilisant au début pour un groupe ou pour des personnes parce qu'en fait, on dit mais pourquoi on prend celle-là et pas celle-là? Et il y a vraiment cette attitude de, en fait, peu importe, prends-en une et vois où elle t'amène. Peut-être qu'au final, en tirant le fil, on va se rendre compte que c'est pas possible. Mais ce chemin va nous servir après sur une autre piste. Donc en fait, il y a vraiment cette confiance à se dire, en fait, peu importe le point de départ, prends un point de départ, explore-le avec ces processus d'intelligence collective, vois où ça t'amène, et en confiance qu'avec le principe d'objection, chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, notamment dans ces contraintes que moi, je ne suis pas capable de percevoir parce que je n'ai pas la même place dans l'organisation, par exemple. Eh ben, le moment des objections va être le moment où on va pouvoir intégrer ces contraintes à notre projet dans la décision. Et puis la dernière chose, mais on en a déjà parlé avant, c'est finalement, c'est aussi de se rappeler que la décision en elle-même, elle est assez peu importante, surtout par rapport à cette logique d'imprévu et de contrainte, parce que le risque serait justement de vouloir prendre une décision où on a prévu tous les imprévus. Ça, c'est l'enfer parce que ça nous fait des décisions à rallonge impossibles à prendre parce qu'on ne peut jamais prévoir tout ce qui va se passer. Mais par contre, en confiance qu'on a pris cette décision, on s'est rencontrés autour de cette décision, on a fait tout un chemin ensemble de réflexion. Et c'est ça qui va nous permettre demain, s'il y a un gros imprévu, de pouvoir s'adapter dans l'instant présent, dans l'urgent dont je parlais avant, parce qu'on se fait confiance, on s'est compris sur des choses importantes pour chacun, et donc on peut avoir ce lâcher prise en disant l'autre il va prendre une décision à ce moment-là parce qu'en fait il est dans son rôle.
chargé de tout ce travail qu'on a fait en amont, même si au final, il fait quelque chose qui était totalement contradictoire avec ce qu'on avait décidé. Je l'ai dit. Eh bien, Alors à vous, peut-être, Martine et Laurent. Ouais, pardon. ouais, peut-être on peut regarder justement comment est-ce qu'on essaie de mettre ça en œuvre dans notre offre, puisque finalement, pour nous, faire avec l'imprévu ou composer avec l'imprévu, c'est s'entraîner ou trouver des espaces où on peut véritablement expérimenter quelque chose de l'improvisation, de se mettre dans des situations où on peut pas vraiment contrôler ce qui se passe parce qu'on est par exemple dans des contraintes de temps qui sont hyper courtes par rapport à ce qu'on a à faire. Voilà, et ça a été notre façon de dire comment est-ce que concrètement on peut mettre ça en œuvre. Toujours pareil, dans des contenants qui sont des contenants qui permettent quelque chose du travail de l'intelligence collective, du travail de la gouvernance partagée, du travail de la relation d'équivalence au pouvoir, etc., etc. Donc, on a une pratique sur laquelle, Martine, je veux bien que tu mettes quelques mots. Je vois qu'il nous reste 10 minutes, pas plus, hein, pour faire un peu le panel sur l'ensemble, un quart d'heure maximum. Donc, on a une pratique qu'on appelle cœur et héroïne, qu'on est en train de remettre en question sur son titre d'ailleurs. Ça faisait partie des choses d'hier. Peut-être tu peux nous en toucher deux mots. Et c'est un séminaire concret qui est en 3 jours et qui est assez régulier dans notre offre. Oui. Dans le cœur et le héros, qui est une pratique corporelle, sensorielle, où on travaille l'improvisation, comme tu viens de dire, mais ce n'est pas, on ne travaille pas le théâtre impro, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout la parole. Cette pratique, je trouve que c'est toujours difficile à expliquer de façon concrète pour que vous ayez une image un petit peu à peu près de ce qui s'y passe. Mais ce qu'on y fait surtout, c'est qu'on par le geste, par les gestes, par des mouvements, un vocabulaire gestuel, chorégraphique, déplaçant, marchant, que l'on apprend ensemble, que l'on appréhende ensemble, que l'on complète ensemble. Nous travaillons surtout avec la posture. Cette posture donc que j'aime bien appeler la posture du pisteur et la posture du glaneur-glaneuse. Et oui, là j'ai perdu un peu mes mots, mais euh, euh, non, je suis occupée parce que je viens de lire dans le chat une personne, Nathalie, qui a écrit, qui a dit quelque chose que Laurent Lacour, que je ne connais pas, a écrit sur l'improvisation, des trois notions que l'on développe par rapport à l'imprévu: intuition, divergence et bricolage. Et en fait, avec le cœur héros-héroïne, c'est vraiment les choses que l'on apprend qu'on essaye de stimuler, hein, cette posture de travailler beaucoup avec l'intuition et le corps, donc vider et décharger de toute cette habitude que l'on a d'échanger avec la parole, la divergence parce que chacun et chacune dans ce travailler ensemble a des points de vue différents, des façons de faire différents, des préférences différentes. Et le bricolage, effectivement, parce que comme on travaille avec quelque chose d'artistique, enfin des notions artistiques, le déplacement, la composition, le rythme, la voix, etc., etc., on est plus dans cette idée de composer, de coller, de fabriquer en improvisant, de laisser émerger plutôt que de suivre des choses que l'on connaît déjà ou que l'on a déjà fait. Donc l'important aussi, je crois, c'est de signifier que cette pratique est surtout intéressante pour les personnes qui ne se disent pas, ou même c'est les personnes qui se disent pas artistes, donc qui sont avec ces médiums artistiques qui n'ont pas l'habitude de faire, parce que c'est dans la non-habitude de faire qu'on arrive justement à découvrir des choses que l'on n'aurait pas cru savoir faire, savoir être quand on arrive. Voilà. J'espère que je suis pas trop abstraite, mais peut-être que Laurent aura des choses à ajouter là-dessus. Non, j'ai rien de particulier à rajouter, surtout que je vois que le temps file. Juste pour vous dire que donc, et ça, vous trouvez ça sur notre site. On voit l'image de ce que je partage là. Ouais, ouais.
Ok. Donc on a 2 sessions qui sont à l'inscription possible. Il y en a une qui se passe en Angleterre du 14 juin au 16 juin pour ceux qui auraient envie de le faire en anglais. Et puis la prochaine session en France est en novembre, 21 novembre, 23 novembre à Bordeaux. Voilà, ça c'est pour vous donner des dates concrètes de la possibilité de vivre cette expérience sur 3 jours. D'ailleurs, dans lequel on a aussi inclus toute la partie sonore, la partie musicale, où j'irais dire presque, on est plus dans la musique vraiment, on est dans l'univers sonore qui accompagne ces mouvements, qui se fait également en live et en improvisation. Donc, pour certains de ces séminaires où on a un musicien, voilà, qui vient développer quelque chose de l'univers sonore en improvisation avec le groupe pour le soutenir dans son apprentissage et sa construction. Voilà, autre proposition avec laquelle on travaille, qui est une proposition qui est en lien avec le clown, donc qu'on a appelé ma relation au lead. Et donc, alors pourquoi le clown? Ben parce que je dirais que c'est peut-être l'un, pas le, mais l'un des top de l'improvisation ou de quelque chose de faire avec l'imprévu et de faire avec ce qui est. Quand on parle du clown théâtre, qui est vraiment comment je suis pas dans une logique de j'ai préparé quelque chose, mais je fais vraiment avec ce qui m'arrive, moi le clown ou mon clown. Voilà, et sur lequel on a tout un travail qui est proposé. Là aussi, c'est un séminaire de 3 jours, non pas dans comment je développe quelque chose de mon lead ou comment j'apprivoise quelque chose de mon lead, mais plutôt comment j'explore quelle est ma relation au lead, au leadership en général, le mien, celui des autres, le leadership, le non-leadership, comment je fais dans cette société qui valorise de façon extrême la notion de leadership, alors que moi, je peux peut-être avoir l'impression que je n'accède pas à cet endroit. Voilà, ce qui est. Donc là, c'est un travail qui est un peu plus individuel. Alors, il se fait en groupe, bien évidemment, mais quand je dis plus individuel, c'est plus un travail sur soi et moins, comme le cœur héroïne le propose, quelque chose du travail du groupe. On est plus dans quelque chose du travail de moi, en fait, hein. Voilà, c'est une durée de 3 jours également. Il est animé notamment par Alain, que peut-être certains connaissent, qui travaille avec lui depuis longtemps, qui est un clown professionnel. Et alors, les prochaines dates, eh bien, je ne sais pas où elles sont. Tu les as passées là. Ouais, un Prochaine peu. session, clac, voilà. Voilà. Donc, on en a un le 23 mai à Chambéry. Et puis ensuite, c'est en octobre, toujours à Chambéry. Alors en mai, il est complet, Voilà. hein. En mai, Ah, il est d'accord. complet. Mais par contre, le prochain, c'est en octobre. Voilà, encore un autre travail que l'on propose pour travailler cette notion, entre autres, hein, la notion d'imprévu et d'improvisation. Et puis la dernière proposition qui est en ce moment en cours et qui est un retour, c'est le fameux cabaret du nous. Donc c'est ce qu'on a appelé à l'époque un ADN++. Donc pour ceux qui connaissent l'ADN, c'est un séminaire là aussi qu'on fait régulièrement, qui est en 3 jours et demi et qui nous permet d'explorer quelque chose du faire ensemble et de la gouvernance partagée. Et puis, il y a quelques années, on a donc décidé d'en faire un plus, c'est-à-dire avec plus de temps, donc c'est sur 6 jours, plus de monde. On a eu jusqu'à 45 participants, une équipe plus grande, on a été jusqu'à 15 à le co-animer ensemble pour 45 participants, donc on se retrouve à 60. Et l'idée de ce séminaire, c'est de proposer à un groupe qui ne se connaît pas, donc ce sont des gens qui arrivent d'ici et de là, de construire un cabaret de A à Z, de façon totalement complète, pour le dernier soir, le 5e soir, que ce groupe va jouer pour lui-même et éventuellement pour des gens de l'extérieur. Voilà, on l'a fait 5 fois et puis on a arrêté de le faire pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet maintenant. Et on a décidé de le reproposer. Donc, il va avoir lieu en juillet. Je vais vous donner les dates précises juste après. Et donc là, là, on est vraiment dans une proposition assez complète par rapport à tout ce qu'on a développé aujourd'hui, parce que bien évidemment, il y a quand même de la prépa, mais je dirais même le processus lui-même est un processus qui doit faire face à l'imprévu puisqu'on est un groupe qui ne se connaît pas, on a un temps extrêmement limité, on a une contrainte très forte pour faire un cabaret qui va durer à peu près 1 heure et demie. On a eu différentes, voilà, qui essaie de trouver du sens. Donc c'est pas simplement des scénettes qui se jouent et qui sont complètement décorrélées, mais le groupe est aussi à travers tout un tas de processus dans l'idée de générer une certaine cohérence par rapport à ce qui va se développer.
Euh, et on est forcément dans des notions d'improvisation plus, parce qu'on a très très peu de temps pour se préparer, pour faire ça ensemble. Et ça donne des choses assez exceptionnelles. Voilà, donc là vous avez quelques photos de ce qui s'est passé sur ces scènes à l'époque. Je vais essayer de trouver les dates exactes, si je les trouve. Je les mets dans le chat, Ok, Laurent. super. C'était en mode juillet, c'est la Euh, première semaine de juillet et ça se passe dans les Landes. Voilà, et on prend 20 personnes seulement. Là, on a décidé d'avoir un groupe un peu plus petit avec 5 animatoristes, dont Martine et moi d'ailleurs. On sera à l'animation de ce séminaire. Louise, Sam, et puis je ne sais pas qui est la cinquième personne, mais bon. Voilà, là c'était juste pour vous dire comment dans ce qu'on propose et dans notre offre, il y a vraiment des choses qui permettent de venir se frotter à ça veut dire quoi improviser, ça veut dire quoi faire face à l'imprévu, ça veut dire quoi le faire dans une logique d'un faire ensemble où bien évidemment il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde, c'est-à-dire qui reste dans l'état d'esprit de la gouvernance partagée. Je dis bien l'état d'esprit parce que dans le cœur et héroïne, par exemple, on ne fait pas du tout de gouvernance partagée. Dans ce qu'on va faire là cet été avec le cabaret du Nou, on essaie de sortir de logique d'apprentissage pur des processus, mais plutôt de rester dans un accompagnement qui permet au groupe de garder l'état d'esprit de la gouvernance partagée sans forcément déployer la grosse Bertha de tout ce qu'elle propose en termes d'outillage. ok. Voilà, j'ai terminé. Je vais essayer de départager mon écran si j'y arrive. Où est-ce que je fais ça? Je ne sais plus. Alors, on avait prévu à la base un petit temps de sensoriel, d'atterrissage et justement de se connecter au sens. Est-ce que Martine, tu es toujours partante pour ça ou... Ouais, je sais pas si on a le temps, mais Ouais. ouais, Alors, on n'a pas le temps on n'a pas le temps. avant 14 heures, mais Non. je propose que ceux qui sont appelés à d'autres choses peuvent peut-être nous laisser un petit commentaire dans le chat, voire prendre la parole s'il nous reste à peu près 3 minutes. Et puis pour ceux qui auraient... combien de temps ça dure, Martine? 7 minutes peut-être, je peux 7 minutes. essayer d'être claire et sur. Et pour celles et ceux qui auraient 7 minutes de plus, donc jusqu'à 14h07, 14h05 si on démarre un peu avant, un petit temps sensoriel animé par Martine Ouais. pour atterrir. C'est cool, je vois plein de gens connus, Bruno, Lorenzo, Nadine. Ah, bon, je ne veux pas les nommer tous, mais bonjour Salut tout le monde Bruno. en personne. Bonjour et au revoir. Peut-être que bon, vous partez, mais d'accord. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est un petit exercice qui n'a pas forcément à voir avec l'improvisation, mais qui a à voir avec se mettre dans une certaine posture, physiquement et mentalement parlant, qui permet justement de se préparer ou d'entrer dans le champ de l'improvisation que l'on pratique, enfin que je pratique avec Laurent et Lydia dans le séminaire Cœur et héroïne. Voilà. Alors, peut-être ça s'appelle soft focus. Peut-être pour vous donner une petite indication, je pars personnellement du principe que nous avons deux dimensions dans l'attention. La première dimension, par exemple là maintenant, si vous regardez un petit peu euh, quelles sont vos manières d'écouter ou de voir, probablement vous êtes centré sur ma petite image, vous regardez mes gestes, vous entendez ma voix, elle a une certaine sonorité, un certain rythme, et vous essayez, je pense, de comprendre ce que je veux dire. Donc, votre attention est plutôt centrée sur que dit-elle, est-ce que je comprends ou est-ce que je comprends pas. Il y a aussi le jugement, est-ce que je pense que si ou est-ce que je pense que ça. Moi, je ferais plutôt ci, moi, je ferais plutôt ça, qui sont tout à fait utiles. Hein. J'ai pas du tout c'est pas du tout, comment dirais-je, normatif ce que je dis. Voilà. Hein, bon, peut-être la couleur les livres qui sont derrière, etc. Voilà. Bon, ça c'est la première attention. On en a besoin parce qu'on a besoin quand même de réagir, de pouvoir répondre, de comprendre, etc. La deuxième attention, et c'est là dans le soft focus que je voudrais vous proposer de l'appréhender, c'est une attention qui a euh,
une dimension très introspective qui est très rattachée avec tout ce que l'on pourrait appeler la proprioception, c'est-à-dire cette sensation, on n'en est souvent pas très conscient, je suis assis, assise d'une certaine façon sur ma chaise, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai mal dans le dos ou j'ai des tensions dans le dos, ou tiens, j'ai un mal de tête qui arrive, ou tiens, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit, puis je remarque, enfin, c'est très sournois, l'odeur est encore dans mon, dans mon ressenti, ou j'ai des pensées qui me gênent, ou justement d'autres qui me stimulent, voilà, etc. C'est toute cette connexion avec cet univers à l'intérieur du corps et qu'on ajoute, enfin qu'on propose aussi de, d'en prendre conscience et en même temps aussi d'avoir une espèce de vision de l'extérieur, de l'environnement, rattachée à cette notion proprioceptrice de l'environnement qui soit moins ciblé à je vois Martine, elle fait ci, elle fait ça, les livres, moi, mon appareil, mon écran, machin, mes notes, mais qui soit plus panoramique, plus, je dirais, en hollandais on dirait filmisch, c'est-à-dire comme un film, comme un déroulé d'un paysage, hein, voilà, et qui soit plus dans la sensation de que me font les couleurs, que me fait l'espace, comment ça respire autour de moi, ma peau touche l'air, l'air touche ma peau, je vois des choses qui bougent, etc. Et que ça aussi communique avec la proprioception à l'intérieur. C'est l'exercice que je vous propose en 7 minutes. Ça va le faire? On essaye? Alors, d'abord peut-être je voudrais essayer quelque chose. Alors peut-être ça n'a pas du tout marché, je vais quand même essayer. Est-ce que, à moins que vous ayez vraiment énormément de bruit à l'extérieur de vous, je vous propose de mettre vos microphones pour que, en fait, voilà. Et je vais voir, parce que j'aime cette idée que les univers sonores soient connectés. Voilà, super. On entend déjà, voilà, nos univers sonores sont connectés. Ça me parle beaucoup. Super. Ce que je vous propose, bonjour. Non, je croyais que je connaissais quelqu'un. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir bien dans votre chaise. Voilà. On entend les gens voilà, on peut se déplacer un petit peu pour être bien. On peut se mettre debout si on veut aussi, hein. Si ça vous parle, vous pouvez vous mettre debout. Et puis de fermer les yeux et de respirer, sachant que nous serons reliés par les sons, les bruits qui nous entourent, puisque nous ne sommes pas dans le même espace. Je vous propose donc de fermer les yeux et de faire simplement de suivre l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur du corps par les narines et de suivre ce chemin, cette connexion entre l'extérieur et l'intérieur et vice-versa, ce cycle de l'air qui rentre et qui sort. Et je vous propose de suivre le chemin de l'air à l'intérieur du corps et de prêter attention à l'espace qui augmente et qui se restreint par la respiration. Donc, du fait que nous respirons, il y a déjà une mobilité à l'intérieur de nous. Je vous propose simplement de la noter, cette mobilité. Ça change quelque chose dans le volume du corps. Voilà, on entend bâiller, super, ça nous connecte les uns les unes aux autres. Voilà, super. Et puis de vous imaginer tout le système vasculaire, hein, même si peut-être vous avez une image de livre d'anatomie, etc., tout ce système vasculaire de notre corps qui transporte l'oxygène à l'intérieur de notre corps. Et de vous imaginer que ce système, donc imaginez-vous que ça court, hein, à partir du cœur, dans les bras, dans les mains, les phalanges, le bout des doigts,
main gauche, main droite, le dos, les fessiers, les jambes, les cuisses, les mollets, les pieds, les ongles des pieds, les orteils. Voilà, tout ce chemin, ceci pour que l'on ait une espèce de connexion avec tout le volume de notre corps. Et simplement ça, simplement sentir et volume et forme, et pas par rapport à l'extérieur, mais plutôt par rapport à l'intérieur, la sensation intérieure de notre corps. Voilà, super. En chemin, peut-être, pour remarquer, ah ben tiens, il y a une pensée qui arrive. C'est noter, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur est intéressant. Notez et puis revenez à cette sensation intérieure, volume et forme du corps, sensation de et laissez les pensées et puis il y a peut-être d'autres qui reviennent. Laissez-les arriver et venir et revenez toujours à cette sensation intérieure, du chemin que fait l'air à l'intérieur du corps. Voilà, super. J'entends respirer. Voilà, je vous laisse un peu. Peut-être en chemin, vous notez aussi, tiens, j'ai une tension dans le dos. Tiens, il y a une épaule qui veut bouger. Tiens, j'ai envie de me déplacer un peu sur ma chaise pour me réajuster. Toutes ces petites choses sont importantes. Toutes ces petites choses sont importantes pour prendre contact avec cette intériorité. Il n'y a pas des remarques qui ont moins de valeur que d'autres. Tout est important. Et puis, j'essaie d'aller un peu vite. Connectez-vous peut-être à ce que vous entendez, parce qu'on s'entend quand même, malgré tout. Donc, les yeux fermés, on aide avec cette intériorité, cette sensation corporelle, sur notre chaise, et puis on s'ouvre un petit peu à l'espace autour de nous. Parce qu'éventuellement, ce que chacun, chacune laisse en son, hop, comme ça, les sons et les bruits qui nous rejoignent. Et peut-être cette idée d'espace, encore sentez l'espace où vous êtes assis, où vous êtes debout, vos pieds sur le sol, l'espace devant. Imaginez-vous, combien d'espace vous avez devant, combien d'espace vous avez derrière, combien d'espace vous avez sur les côtés, sous vous, au-dessus. Voilà, ce paysage intérieur qui vous est propre, avec ses propres images, sensations, couleurs, qui est placé dans l'espace où vous êtes. Ouais, super. Et puis tout doucement, je vais vous proposer, à votre rythme, d'ouvrir les yeux. Faites-le doucement pour qu'en fait les images, les couleurs, les murs, les objets qui sont... En fait, vous n'allez pas les chercher, mais laissez-les venir à vous. Donc, laissez l'espace entrer dans votre intériorité, si je peux parler comme ça. Et essayez de garder le regard à l'horizontale. De décontracter les yeux dans les orbites. Voilà. Vous avez votre écran probablement, mais probablement il y a plein de choses aussi autour de vous. Essayez aussi, sans trop fixer, mais d'avoir cette idée d'embrasser l'espace avec le regard. Et vous pouvez bouger la tête aussi un peu pour vous promener dans l'espace. Voilà. De façon très légère. Probablement, vous remarquez que vous avez oublié votre intériorité. Et c'est tout ça le travail, c'est de faire ce va-et-vient entre l'espace à l'extérieur de vous et l'espace à l'intérieur de vous. Voilà.
Et je terminerai par prenez un tout petit moment, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais pour vous-même, mettez 3 mots sur la façon dont, sur ce que vous sentez là, la façon dont vous vous ressentez, dont vous vous sentez là. Simplement pour signifier, pour noter. Si les mots ne viennent pas, c'est pas grave. Si ça vient de façon très, par exemple, joconde, lumière, nuage, hein, de façon très, pas du tout logique, c'est parfait. Laissez venir. 3 mots. Voilà. Et puis, ouais, super, étirez-vous. Ah, si vous avez à étirer. Voilà. Parce qu'il faut revenir à la tâche. Je suppose que tout le monde a beaucoup de choses à faire cet après-midi. Ah, cool. Merci. Je sais pas, je redonne la main à Romain. Peut-être que Romain, tu veux. Yes, j'étais en train de faire l'exercice. Merci. Ça a duré Merci à 11 toutes et à minutes. tous. Ça a duré 11 minutes. Bravo. Voilà. On a débordé un petit peu, mais voilà, Ouais, on on avait a aussi débordé un envie petit peu. de faire ce petit exercice avec vous. On se retrouve donc le 5 juin, même heure, pour explorer la thématique de percevoir les systèmes et embrasser la complexité. Merci beaucoup, Martine et Laurent, de votre présence. Merci à toutes et tous pour vos participations aussi sur le chat. Il y avait plein de contributions hyper intéressantes. C'est un peu l'idée de ces webinaires. C'est nous, on ouvre un sujet, mais en fait, on sait bien qu'on a quand même un petit bout des trucs à dire et que vous en avez tout autant que nous. Donc, merci pour tous ces partages. Et puis, belles improvisations. À vous. À bientôt. Au Bye revoir tout le bye, monde. Merci, au merci. Bon revoir. Merci. après-midi. Ouais, on pourra revoir l'enregistrement ou pas? Ouais, Ouais. je vais Ouais. arrêter d'ailleurs. Bon. On va l'envoyer, ouais. Coucou Ok. Bruno! Coucou Bruno! Coucou!